Bienvenue dans ce vlog où on va faire un petit tour du bac, voir un petit peu ce qui se passe ces derniers temps. Hein. Comme vous avez vu, je fais un petit peu moins de vidéos à ce moment. C'est juste que j'ai moins de temps, mais en même temps, l'aquarium, lui, il continue à évoluer. Donc, ça va être le moment pour faire un petit tour, un petit peu tranquille, parce que c'est vrai que je parle pas souvent de ce que je fais sur l'aquarium, histoire que vous voyez un petit peu ce que je fais. J'espère que ça va vous plaire. On fait vraiment un vidéo au plus simple pour vous montrer qu'est-ce qui est en place et ainsi de suite, juste avant les congés pour tout le monde. Et puis voilà, en avant pour un petit vlog d'évolution du bac. Alors le bac il se porte plutôt bien. Là il y a l'ensemble des boîtes de tout ce que je donne actuellement en nourriture qui sont de côté, puisque en fait l'avantage d'avoir un filet, c'est que je peux poser les choses au-dessus sans que ça vienne enlever la lumière pour mes coraux, donc ça c'est cool. Et là au niveau des coraux, j'ai rien introduit de nouveau. J'ai essayé de placer ici du Pachysclavularia. Alors pour l'instant ça poussait pas super et je me suis rendu compte que j'étais un petit peu bas en sel. J'étais à 31 grammes au lieu de 33 grammes par litre. Donc là rajoute doucement un petit peu de sel, ça devrait le faire. Et là j'ai mes sarcos qui... Alors celui-ci me prépare une mue, celui-ci il a mué là cette semaine, il commence de nouveau à sortir les polypes. Là, celui-ci, il est un petit peu en stress parce que comme je viens de rajouter un petit peu de densité, c'est normal. Donc ça, c'est rien de dramatique. Celui-ci, là, je vais vous montrer, il est bien ouvert. Donc ça, c'est cool. C'est des petites boutures. En fait, c'est là qu'on voit que des sarcophytons, ça bouge. C'est-à-dire que les sarcophytons, ils étaient là sur l'avant, cette pierre. Et puis au fur et à mesure du courant, ils tournent, ils descendent, ils passent de l'autre côté. Et ça laisse des morceaux de chair de sarcophyton qui me refont des boutures. J'en ai déjà distribué, mais ça c'est vraiment cool. On se rend compte comme quoi ce sont des animaux, ils bougent. Hein, si je passe de l'autre côté pour aller voir les sarcos. Donc là je suis du côté bureau. Là on voit donc les sarcos. Donc lui qui a les polypes qui ressortent, lui qui me prépare une mue. Hein, comme vous voyez c'est un petit peu dégueu, mais c'est comme ça. Pompe de brassage, j'ai toujours la même chose. Donc j'ai la gire, j'ai la Stream 3. Donc la Stream 3, elle envoie par là-bas. La gire, elle me fait un mouvement circulaire le long de la vitre. Et puis j'ai mon nettoyeur de vitre. Alors j'en ai deux. À l'arrière, j'ai celui-ci. À l'avant, vous avez vu l'autre avec le flotteur. J'ai énormément de gorgones roses. Donc celle-ci, j'en ai plein. Hein, j'en ai déjà donné pas mal, mais j'en ai plein. J'ai là le Gramma Loreto qui est super en forme. On verra si j'arrive à trouver mes mandarins pendant la vidéo, mais ils sont plutôt difficiles à trouver. Au niveau de la nourriture, je passe par un distributeur parce que c'est pratique pour tout ce qui est les granules. Et après, j'ai ma petite boîte là où je peux mettre du congelé, ça se décongèle tranquillement et ça part dans le système. Donc là, j'ai des simple palitoa, rien de... En termes de couleur, surtout là j'ai zéro filtre, je suis en lumière full blanc, donc ça donne pas des super couleurs. C'est un petit peu plus joli le soir, mais je suis pas en bleu tout le temps, donc voilà. Après ça c'est une autre gorgone, comme vous voyez elle a toute la partie racinaire qui est dans le sable. Le sable, j'ai une épaisseur ici qui doit être d'à peu près 5 cm, mais avec le courant en fait, j'ai plus de sable sur cette partie-là à droite que sur cette partie-là à gauche. Voilà, donc mes fleuves, eux, régulièrement ça se fight, mais c'est normal en fait. Quand je dis régulièrement, c'est tous les 10-15 jours, hop, ils sont de nouveau pas copains pendant une demi-heure et après ça revient. J'ai mon Hépatus qui bien sûr fait son timide, il est caché là dans sa grotte. Et la crevette Débilus qui est là. J'ai deux Débilus, une Amboinensis. Donc la population elle est plutôt stable et en forme, tout le monde mange bien. Voilà. Au niveau de la maintenance maintenant, parce que souvent on aime bien quand même savoir la maintenance, je vais aller chercher de quoi éclairer. Donc pendant ce temps là, je fais le tour
histoire d'aller chercher mon éclairage. Voilà. Alors, ma petite lampe qui va bien. Alors, au niveau de la maintenance, là j'ai remis, je vais essayer de me la caler, voilà. J'ai remis micron bag et panier, je pense que je vais les renlever, ça m'enlève énormément de microphones. Je trouve que j'ai moins de microphones depuis que je les ai remis, donc ça va de nouveau virer. Là j'ai mon réacteur à Ketomorpha, là il est éteint parce qu'on est en pleine journée, mais qui tourne en inversé et donc qui tourne plutôt la nuit. Voilà. Après, on a là l'écumeur. Donc je l'ai vidé tout à l'heure. On a l'écume qui arrive qui a mis à la moitié de du niveau et puis ça tourne bien. Le réacteur a fluidisé, donc la partie fluidisée on la voit pas trop, elle est en bas avec un petit peu de charbon, c'est tout. La réserve d'eau osmosée classique. Avec ici, je remets à niveau mon eau osmosée avec ce bidon là. Comme ça, avec ces deux réserves, ça me permet en été de tenir ma semaine sans être trop embêté. Ici, j'ai tous mes médias un petit peu en complément et je laisse pas mal de sédiments parce que dedans, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de microphones à une époque. Mais là, on voit, j'ai pas mal de verres turbicoles, ce genre de choses qui poussent. Des éponges, mais j'ai un peu moins de gammar et de misis ces derniers temps. Donc, c'est bon. Mais je pense que c'est à cause depuis que je les ai mis, en fait, j'en ai moins. Donc, je voulais avoir une eau un peu plus limpide, c'est le cas. J'ai beaucoup moins de particules dans l'eau, dans la partie haute de l'aquarium. J'ai moins de particules dans l'eau, mais forcément, c'est au détriment de la microphone. Au niveau de la température, j'ai alors celle-ci qui est éteinte parce qu'elle fait un potin de ouf, mais alors elle est pas mal puissante, elle permet de faire beaucoup d'évaporation mine de rien, mais elle est bruyante. Ça c'est mon ancienne que j'ai depuis que je fais du marin, qui est moins bruyante, mais qui est largement suffisante pour la plupart des températures. J'ai toujours mes remplets d'Aqualed, je réfléchis à ce qui va venir après. Pour l'instant, j'en sais rien du tout, mais il y aura quelque chose qui va venir remplacer à ce niveau-là. Donc le filet anti-saut. Et là, avec l'été, donc je suis à une température actuelle à 25,3. C'est pour ça que ça souffle, puisque j'aimerais bien être... J'ai une consigne à 23. Et donc ça évapore en permanence et je suis à environ 30-35 litres par semaine d'évaporation. Voilà. J'espère que ce petit tour vous a plu. C'est vraiment juste du vlog, histoire de montrer un petit peu ce qui est en place, où j'en suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe. Vous l'aurez remarqué, je fais vraiment de la maintenance de base. Je maintiens des animaux simples parce que je consacre mon temps à d'autres choses. Et ça, c'est important aussi, c'est que cette passion-là, on peut l'adapter et on peut réduire, je fais le con en même temps, bravo, et on peut réduire et d'une, les coûts et de deux, le temps de maintenance en passant sur des animaux plus simples. Et ça, c'est important parce que je vois beaucoup qui se dégoûtent avec des animaux qui sont plus difficiles à maintenir et qui après arrêtent carrément. N'hésitez pas à réduire la voilure. C'est une bonne façon de continuer à profiter de sa passion et à faire des super choses. Si ce petit vlog vous a plu, n'hésitez pas, les pouces vers le haut, abonnez-vous et tout ça. Là, c'est vraiment du vlog en version montage zéro. J'espère que ça vous plaît aussi et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.